Bonjour l'Église, bienvenue dans la présence du Saint-Esprit ce matin. Je vous invite à chanter ce chant ensemble pour demander à Dieu d'inonder ce lieu par sa présence. Que vous soyez ici à l'Église, que vous soyez là-bas dans votre salon. Demande à Dieu d'inonder ce lieu, d'inonder ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Chant
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté, Seigneur. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et tu pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tu es si grand et bon pour moi. Oui, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi pour moi, Jésus. Tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Vous allez bien? Ouais. Je vous propose qu'on puisse commencer ces temps en inclinant nos fronts et on va remettre encore ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, merci pour ces temps qu'on passe, Seigneur, dans ta présence, au travers de la louange, de l'adoration, des prières, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nos cœurs se rapprochent de toi. Et maintenant, Seigneur, on veut encore, Seigneur, aller plus loin et être à l'écoute de ta parole.
que mes mots soient inspirés, Seigneur, de ton esprit, que mes paroles puissent être justes, Seigneur, et fidèles à ta parole. Merci pour les personnes qui sont là, pour chaque cœur qui est présent ici, que tu disposes chacun d'entre nous, Seigneur, à ce que tu veux dire ce matin. Sois béni et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème du message, c'est « Quel gâchis ?» Le thème du message, c'est « Quel gâchis ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous préparez toute une journée un repas, vous cuisinez, vous passez du temps, entrée, plat, dessert, apéritif, etc. Et au dernier moment, vos invités vous disent qu'ils ne peuvent pas venir. Quel gâchis! Tu dis que tu as passé tout ce temps-là pour que finalement tes invités ne puissent pas venir. Plus récemment, un autre moment où on peut dire quel gâchis, Pierre Palmade. On n'entend parler que de ça en ce moment. Le gars, il est talentueux, il a tourné dans des films, Astérix et Obélix, il est humoriste, il fait plein de choses. Mais malheureusement, sa vie est gâchée à cause de la drogue, à cause de l'alcool, à cause de tendances un peu bizarres. Sa vie est gâchée. Quel gâchis! Et on va lire justement un texte de la parole de Dieu qui nous montre la vie de quelqu'un qui a gâché ce qui lui avait été confié. On sait que Dieu nous donne à tous des dons et des talents, et malheureusement, il peut arriver qu'on passe à côté de ce que Dieu attend de nous. Il arrive même que l'on ne se rende pas compte de ce que Dieu a placé en nous, et que l'on passe à côté du plan de Dieu, parce qu'on n'a pas été assez sensible. Donc on peut lire ensemble dans Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Donc Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais tiré de ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Ce texte que Jésus raconte à ses disciples, c'est l'histoire d'un homme qui devait partir pour un long voyage. Et plutôt que de laisser son argent chez lui, il avait 3 serviteurs, et donc il va décider de donner une somme d'argent à chacun de ses serviteurs selon la capacité de chaque serviteur. Donc il y en a un qui va recevoir 5 talents, un autre il reçoit 2, et le dernier il reçoit 1 talent. Et on fait une petite parenthèse, 1 talent, les spécialistes se sont intéressés à la valeur que ça pouvait représenter. 1 talent, c'est environ 6000 deniers, ce qui équivaut à l'époque à 20 ans
de salaire pour quelqu'un de normal, on va dire. Donc c'est une somme d'argent qui est vraiment très importante. Résultat, le maître va revenir et demander à ses serviteurs à qui il a confié ses talents ce qu'ils en ont fait. Et donc celui qui avait reçu 5 talents va en avoir apporté 5 de plus. Celui qui avait reçu 2 talents va en avoir apporté 2 de plus. Et celui qui avait reçu 1 talent va décider, lui, d'enfouir son talent et ce qui va finalement rien rapporter à son maître. Dans cette parabole, on peut bien sûr déduire que le maître, c'est Jésus, et que les serviteurs représentent chacun d'entre nous. Et le voyage qui est fait par le maître, finalement, c'est quand Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, qu'il s'est offert la croix pour nous, et sa deuxième venue, ça sera quand il reviendra chercher son Église. Amen. Maintenant, la première chose que ce texte nous apprend, c'est que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Un ou plusieurs talents, un ou plusieurs dons. Personne ne peut dire « moi, je n'ai rien reçu ». Dieu m'a créé, mais je n'ai rien reçu, je n'ai rien à moi. Non, Dieu nous a tous créés, il nous a tous donné des dons et des talents, selon la capacité de chacun, qu'il soit naturel ou qu'il soit spirituel. Que l'on soit baptisé il y a 1 mois, comme on a eu une session de baptême il y a à peu près 1 mois, ou qu'on ait 10 ans de baptême, on a tous reçu de la part de Dieu un don ou un talent, ou même peut-être plusieurs. On peut lire dans 1 Pierre 4, verset 10. Donc 1 Pierre 4, verset 10. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » On le voit dans ce verset, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, comme en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » On a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ce verset, il fait un bel écho avec notre parabole sur les talents. On est des intendants. On a reçu un don, on a reçu quelque chose de la part de Dieu, mais on est des intendants, ce qui veut dire que ce don ne nous appartient pas. Tu chantes bien, ça ne t'appartient pas, c'est Dieu qui te l'a donné et qui te confie ce don que tu as. Tu as peut-être des paroles de connaissance, tu as peut-être un don prophétique, un don de guérison. Ce don, Dieu te l'a confié pour que tu puisses, à ton tour, pouvoir en faire profiter les autres. Tu sais bien cuisiner, et c'est aussi pour vocation de pouvoir bénir aussi les autres, pour que tu t'en serves en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. La grâce de Dieu, ce verset est fort, il nous dit la grâce de Dieu est diverse. Les dons et les talents que Dieu nous donne, on ne peut pas les mettre dans une boîte. La grâce de Dieu, elle est diverse. Chacun a reçu quelque chose de particulier. Chacun est différent avec des dons, des talents différents. On ne peut pas vraiment mettre les talents et les dons que Dieu peut nous donner dans une boîte. C'est vraiment très diversifié. C'est une infinie diversité que Dieu peut nous donner. Amen. Et puis, finalement, on peut se demander un moment, mais qu'est-ce que Dieu m'a confié ? On voit que les 2 premiers serviteurs, tout de suite, ils vont savoir quoi faire en fait. Ils vont prendre les talents et puis ils vont les faire valoir. Et ils vont gagner 5 autres talents et 2 autres pour l'autre. Mais peut-être que le serviteur, le 3e, quand il a reçu ce talent, il ne savait pas quoi en faire. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et plusieurs sentiments l'ont conduit finalement à cacher ce talent. Demande à ton voisin s'il n'aurait pas caché un talent là. S'il n'a pas un talent caché quelque part. Peut-être que ce serviteur ne réalisait même pas ce que le maître lui confiait. Parfois, c'est possible de ne pas savoir finalement qu'est-ce que je dois faire. Et je pense qu'on se demande tous un moment, on s'est tous demandé un jour ou l'autre, qu'est-ce que Dieu m'a confié à moi ? Et plus globalement, quel est mon appel ? C'est quoi ma destinée ? C'est quoi ma raison sur terre ? C'est quoi la suite pour moi ? Et peut-être que ce n'est pas écrit dans ce texte, mais ce serviteur ne savait pas quoi faire avec ce qu'il avait reçu. Rapidement, quelques clés pour trouver son appel. L'appel de Dieu, notre destinée, elle comporte 2 axes. Il va y avoir l'appel commun, ce qui est commun à moi comme à vous comme à moi, on a tous le même appel. C'est un don, un talent que Dieu nous a donné, c'est
le fait qu'on ait reçu la vie éternelle. Ça, c'est la première chose que Dieu nous a donnée. À partir du moment où on a accepté Jésus dans notre cœur, où on a accepté de prendre contrôle de notre vie, alors on a reçu la vie éternelle. Dieu nous l'a fait à chacun de nous. Et si on a reçu la vie éternelle et on est fait disciples de Christ, c'est pour que nous puissions nous-mêmes apporter autour de nous ce que Dieu nous a donné. Apportons l'évangile autour de nous. C'est notre premier appel, la première chose que Dieu nous demande dans notre vie chrétienne. Et plusieurs fois dans notre vie, le Seigneur nous place dans des situations où il souhaite qu'on puisse tout simplement parler de lui. Je me souviens, il y a quelques temps, j'ai amené ma moto au garagiste parce qu'elle avait quelques problèmes. Et puis, j'arrive chez le garagiste et puis je lui monte la moto. Et là, comme par hasard, la moto ne démarre plus. J'arrive là-bas, elle veut plus rien savoir, impossible de la démarrer. Donc, il commence à regarder, on commence à discuter. Et là, il me dit, moi, je suis incapable de réparer. Je ne sais pas ce qu'elle a, je sens les problèmes. Là, je ne veux pas toucher à ton véhicule, là. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, il me dit, écoute, là, ce qui te reste à faire, c'est prier, quoi. Il ne te reste plus qu'à prier. Il a dit ça un peu de manière ironique, mais il ne fallait pas qu'il me dise ça. Fallait pas qu'il me dise ça. Du coup, je lui ai dit, ça tombe bien, moi, j'aime bien prier. Je suis dans une église, je suis pasteur dans une église, etc. J'aime bien prier. Et du coup, il me dit, ah bon? Et puis là, toutes les questions viennent, mais alors, mais pourquoi ceci? Mais si Dieu, pourquoi, etc. Il me pose plein de questions. Et donc, moi, je réponds. Je suis très content d'avoir toutes ces questions. Et puis, il me raconte l'injustice qu'il a vécue dans sa vie, etc. Et puis, je lui dis, si tu veux, je peux prier pour toi. Et donc, il me dit, ouais, vas-y, tu pourras prier pour moi. Je fais, si tu veux, je peux prier pour toi maintenant. Et puis, il me dit, ok, d'accord, mais je sais pas, tu as besoin de faire des gestes particuliers, des choses. J'ai fait, écoute, non, pas du tout, je peux juste prier comme ça simplement. Et puis il y avait son collègue à côté qui écoutait, qui suivait passionnément la discussion. Il y avait un client qui était là, etc. Je fais, écoute, je peux prier pour toi maintenant. Et donc je commence à simplement, et dans mon cœur, je priais, je dis, Seigneur, voilà, donne-moi les paroles dans cette prière qui puisse toucher son cœur. Et puis je commence à prononcer des paroles de vie sur lui, d'encouragement, d'amour de Dieu. Et puis au fur et à mesure des paroles, le gars est saisi d'une émotion par le Saint-Esprit qui touche son cœur. Et puis là, vu qu'on était un peu en public comme ça avec les autres qui étaient là, qui vivaient tout ce moment, il m'a un petit peu stoppé, il m'a dit « Attends, je ne m'attendais pas trop à ça, à ce qui se passe ça et tout », parce qu'il était touché. Et donc j'ai fini rapidement ma prière. Et puis après, je suis reparti. Bien sûr, la moto a démarré, j'ai pu repartir. Parce qu'on a prié, exactement. Et du coup, simplement pour dire que Dieu nous place dans des situations des fois, il demande simplement à ce qu'on soit disposé à parler de sa grâce, à parler de son amour. N'enterrons pas ce que Dieu a placé en nous. Et puis finalement, à d'autres moments, il peut arriver que on est à un endroit, Dieu nous place à un endroit, on sait que c'est le moment, on a le top de Dieu pour parler de lui, et puis on ne le fait pas. Et c'est des moments qu'on loupe. Et je pense qu'un jour, Dieu, quand on le rejoindra, il nous dira, mais regarde, ce moment-là, c'était le moment où tu devais parler de moi. Je t'avais dit, tu sentais, la personne t'a tendu une perche pour que tu puisses parler, etc. Et c'était le moment, mais tu ne l'as pas fait. Et je pense qu'il y aura des temps où Jésus pourra peut-être venir nous voir et nous dire ça. Donc soyons vigilants. Dès qu'on a une occasion, chaque occasion, saisissons-la. Amen. J'étais à mon entretien, j'ai fait un entretien d'embauche dans la nouvelle entreprise où j'ai été pris il y a quelques mois là. Et en fait, sur mon CV, il y a écrit du coup que je suis en formation pastorale, etc. dans une église pour qu'ils sachent vraiment qui je suis. Et du coup, l'entretien a duré plusieurs heures. Et puis, il me posait beaucoup de questions sur ma foi pour voir si je n'étais pas quelqu'un d'un peu bizarre ou quoi. Et puis, il y a un moment, il me demande, et si par rapport à votre foi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pourriez pas faire à cause de votre foi? Et donc je réfléchis, et puis je leur dis, mais oui, il y a bien quelque chose que je ne pourrais pas faire. Écoutez, si demain, vous me demandez de mentir à des clients, vous demandez de mentir à des collègues, et c'est quelque chose qui ira à contradiction de mes convictions religieuses, de ce que je porte dans mon cœur, de ma foi. Et du coup, là, ils écoutent ça et tout, il fait, écoutez, vous inquiétez pas, nous, on demande pas dans l'entreprise de mentir aux clients ou quoi. Si c'était le cas, ça se serait. Chaque occasion est bonne pour témoigner de ce que Dieu a fait en nous et de la vérité de Christ. Amen. N'ayons pas honte de ce que Dieu a fait dans notre vie, parce qu'on l'entend avec nos collègues au quotidien.
ils nous parlent de magnétiseurs, ils nous parlent de voyance, ils nous parlent d'horoscope, ils nous parlent de ça. Eux, ils n'ont pas honte. C'est dans leur vie, ça fait partie de leur quotidien. Alors, soyons de la même manière fiers de ce que Dieu, soyons fiers de la vérité et portons-la comme un étendard. Amen. Et puis, il y a aussi notre appel personnel. On a vu l'appel commun à tous, celui de partager la bonne parole. Et puis, il y a aussi l'appel personnel, ce que Dieu attend particulièrement de moi. 2 points importants. Un don de Dieu, un talent que Dieu nous fait, ça sert toujours à servir les autres. Les dons que Dieu nous fait, ils doivent toujours être mis au bénéfice des autres. Un don que je ne mets pas au service de Dieu, finalement, c'est un don qui ne va ne servir à rien. On doit toujours servir les autres et comme on l'a vu tout à l'heure, on est des intendants de Dieu. Dieu nous a confié quelque chose pour le mettre à profit de son Église. Ça ne nous appartient pas. Et un deuxième point sur l'appel personnel, c'est que notre appel, il est souvent en rapport avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Si tu chantes un petit peu faux, c'est peut-être peu probable que l'appel de Dieu pour ta vie, ce soit peut-être d'être chantre à l'église. Si tu es un peu maladroit avec tes mains, peut-être que ce ne sera pas forcément de refaire les travaux et la peinture de l'église. Mais si tu sais cuisiner, et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire, la cuisine, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Oui, on a aux ados une maman qui, à chaque fois, nous fait à chaque fois ou régulièrement, des muffins au chocolat. Et oui, les ados viennent pour Jésus, c'est vrai, c'est la première raison. Mais il est vrai aussi que les muffins au chocolat de la maman, ils y sont aussi pour quelque chose. Parce que les ados, ils aiment manger, ça en fait partie, en fait, c'est un ensemble de choses. On a besoin d'avoir les ados avec nous, mais si personne ne prépare des choses, si personne ne met son cœur pour faire certaines choses, finalement, il manque des maillons à la chaîne. On a tous un don et un talent qu'on peut mettre à profit pour l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut prendre simplement 30 secondes ensemble, on ferme nos yeux et puis on demande au Seigneur, qu'est-ce que tu as placé en moi? C'est quoi le don, le talent que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton Église? Est-ce que c'est ma joie que tu veux que j'apporte à mes frères et sœurs? Est-ce que c'est mon don d'organisation, mon don de guérison que je garde pour moi? Je sais que si je prie pour quelqu'un, il est guéri, mais je le garde, je n'en parle pas. Est-ce que c'est mon don pour le chant, pour la musique? Simplement 30 secondes. On prend chacun 30 secondes et on dit, Seigneur, c'est quoi que tu as placé en moi? On a tous quelque chose à faire pour Dieu, tous quelque chose à apporter, un don, un talent. Amen. On va aller sur notre deuxième partie qui s'appelle « Ne gâche pas la bénédiction de Dieu ». On voit que ce serviteur, il a malheureusement caché la bénédiction que Dieu voyait et plaçait en lui. Et dans cette partie, on va voir 3 comportements ou attitudes qui peuvent gâcher la bénédiction dans notre vie, la bénédiction de Dieu dans notre vie. La première chose qui peut gâcher la bénédiction de Dieu, c'est l'amertume. On peut lire ensemble dans le texte, dans le passage, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Finalement, on peut voir que ce serviteur, il était devenu un petit peu amer contre son maître. Il l'accuse. Le maître se présente à lui, tout de suite, il l'accuse. « Regarde, tu étais comme ça, tu étais comme ceci. » Il était devenu amer contre son maître. L'amertume. Dans le cœur de chacun, il y a des sentiments qui sont bien cachés. Dans chacun de nos cœurs, il y a des sentiments qui sont cachés et qui peuvent peut-être devenir des fois très pénibles, qui peuvent empoisonner nos vies. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit « Veillez », donc dans Hébreux 12, verset 15, Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » L'amertume, ça peut venir causer du trouble dans une église, ça peut venir causer du trouble dans une famille, et ça peut surtout nous faire passer à côté de la grâce de Dieu. L'amertume est un poison dans la vie d'une personne. La Bible nous donne cette définition
un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception, une injustice. L'amertume ne vient pas du jour au lendemain, ça vient s'installer progressivement. Et puis le cœur, comme ça, devient amer, et puis on commence à voir les choses d'un regard plus difficile, l'amertume. Je pense qu'on connaît tous des personnes comme ça. Des fois, elles peuvent même être très impliquées dans l'église, très impliquées, et puis il y a toujours quelque chose à redire, il y a toujours quelque chose à dire, mais ça va pas, ou ah bah non, ou c'est mal fait, etc. Parce qu'il y a une sorte d'amertume qui est là. Et dans la parole de Dieu, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont été remplies d'amertume. Il y a la belle-mère de Ruth, Naomi, par exemple, la femme de Sunem avec Élisée qui a eu un fils et ensuite qui est mort. Et puis il y a eu Salomon, il y a eu Job. Et quand c'est comme ça, quand on sent que notre cœur est amer contre peut-être des personnes, il faut simplement demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à passer au travers de ces épreuves, à passer au travers de cette amertume. Il y a plusieurs prédications qui ont été faites par les pasteurs, pasteur Olivier, pasteur Sosten, pasteur Jackie, sur le pardon. Il faut apprendre des fois et savoir pardonner pour ne plus être amer. Et le pire de ça, c'est quand cette amertume, elle est contre Dieu, pardon. Parfois, on peut gâcher la bénédiction de Dieu parce qu'on devient amer contre Dieu à cause d'une situation dans notre vie. Et là, on ne comprend pas, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi je pensais que ça allait se passer comme ça et finalement je deviens amer et je ne comprends pas. Alors quand c'est comme ça, demande à Dieu de t'aider. Demande-lui de pouvoir peut-être pas comprendre, parce que des choses qu'on ne pourra peut-être pas comprendre maintenant, mais de dire Seigneur, apaise mon cœur. Prends mon cœur et viens Seigneur donner et placer ton baume sur mon cœur pour que je puisse être apaisé face à cette situation que je ne comprends pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit amer, et encore moins amer contre lui. Amen. Deuxième chose que ce serviteur va avoir, on va le lire ensemble, quand on lit la suite du verset, c'est la peur. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Finalement, on peut voir que c'est la peur qui a conduit ce serviteur à ne rien faire. Il a eu peur. Et il n'y a rien de pire que les conséquences de la peur. On peut lire rapidement dans le dictionnaire « Sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace. Appréhension, crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. » Finalement, il y a deux conséquences à la peur. La fuite ou la paralysie. Et c'est ce qui va se passer avec ce serviteur. Le maître va lui confier quelque chose de précieux, et plutôt que de voir la grâce qui avait été faite sur sa vie, de recevoir ce talent de la part de Dieu, de quel il pouvait faire fructifier, il va avoir peur. Il ne va pas vouloir s'engager, il va cacher le talent, alors qu'il aurait pu s'engager dans des démarches pour faire fructifier ce don, ce talent, dans un investissement pour son maître, mais il ne va pas le faire. Et je pense que c'est un des problèmes les plus actuels en 2023, en 2022, dans notre génération présente. La peur de s'engager. Est-ce que vous percevez ça aussi? Plus personne en 2023 ne veut s'engager. Ça commence par quoi? On peut le voir. Nos abonnements téléphoniques, ils sont comment? Ils sont sans engagement, non? Il y a quelques années, tu t'engageais pour 12 mois, pour 24 mois, etc., etc. Mais maintenant, pour nous, 2 ans, c'est long, donc on s'engage pour 1 mois, mois après mois, ça suffit déjà. On voit que les choses ont changé. Pour le travail, les nouvelles générations, ils ont fait des études, les nouvelles générations s'engagent dans un travail pour maximum 3 ans maintenant. Je prends mon travail, dans les 6 mois, 1 an, dès que je suis un peu contrarié, dès que ça m'énerve, je change de travail, je vais voir ailleurs. Les temps ont changé. Dans l'ancienne génération, tu rentrais dans ta boîte à 16 ans, à 18 ans, et puis tu partais à 60 ans, parce que c'était comme ça, parce qu'il y avait une mentalité qui était différente. On s'engageait différemment. L'engagement dans l'église aussi. Avant, on restait dans une église, on naissait dans l'église, on continuait. Si on ne déménageait pas, on restait dans cette église-là. Alors que maintenant, on va dans une église, un dimanche, on est là-bas, l'autre dimanche, on est là-bas, l'autre dimanche, on est sur Internet à suivre un autre culte, etc. On ne s'engage plus. C'est ça le problème, c'est que la conséquence de ça, c'est que les chrétiens s'engagent moins dans les églises, parce qu'ils sont ici et là. Et puis, il y a aussi l'engagement amoureux.
Si on regarde autour de nous, qui en 2023 dit est-ce que le monde nous parle de ça, s'engager par le mariage? Mais ça, on n'entend plus, c'est plus à la mode en fait. Maintenant, on nous dit bah on verra, je me mets avec une personne, je teste, j'essaye, je vois comment ça fonctionne, et puis si ça fonctionne pas, bah je passerai à la personne suivante. C'est malheureusement ce que nous dit notre monde actuel. C'est plus un discours qu'on entend maintenant, d'être fidèle, de s'engager, d'être déterminé, mais Dieu aime celui qui est convaincu. Dieu aime celui qui est fidèle, Dieu aime celui qui est intègre, et Dieu aime celui qui s'engage. Et la société, elle a changé beaucoup de choses. Il y a cette peur de s'engager, et le diable a réussi à détourner carrément une mentalité, beaucoup de principes qu'il y avait avant, mais on ne doit pas se laisser avoir par cette société actuelle. Peut-être que le monde te dira demain, sois infidèle dans ton travail, alors réponds-lui, non, je serai fidèle. Peut-être que le monde te dira demain, sois infidèle dans ton mariage. Réponds-lui, non, je serai fidèle dans mon mariage. Le monde te dira demain, c'est pas grave, sois infidèle dans ton église. Réponds-lui, non, je serai fidèle dans mes engagements. Amen. Ne gâchons pas la bénédiction de Dieu par la peur de s'engager dans quelque chose. Dieu pourvoit dans tout ce qu'il a prévu pour nous. On peut faire une petite parenthèse. Une question peut nous venir à l'esprit. Est-ce que la manière dont les dons et les talents ont été répartis était juste, à votre avis? À cause de la société un peu moderne, on a un besoin énorme d'égalité. Il faut que tout le monde soit égal. Et du coup, on vient se demander, mais par rapport à cette parabole, mais est-ce que c'était juste finalement de donner 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et puis on peut se poser la question aussi à nous-mêmes, mais en se comparant avec les autres, mais pourquoi est-ce que telle personne a ceci? Pourquoi telle personne a cela? Et puis on vient remettre beaucoup de choses en question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les choses sont faites de manière juste? Premièrement, pour répondre à ça, à cause de la chute d'Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde. Et c'est à cause de ça que le juste équilibre qui était parfait dans le jardin d'Éden, tout était parfait, ce juste équilibre a été rompu. Et donc, il y a cette forme d'injustice qui s'est créée. Et on verra que finalement, quand on est plusieurs, ont des différences. Il y en a un qui va avoir plus de facilité pour apprendre, un autre qui va avoir plus d'énergie, plus de talent naturel. Il y en a un, il va avoir plus de personnalité, un autre, il va avoir peut-être plus de look, plus de courage, plus de foi. On voit qu'il y a une forme d'injustice qui est là. C'est l'injustice causée par le péché. Et donc, deuxièmement, ce que nous apprend cette parabole, comment est-ce que Dieu rétablit l'équilibre? Et c'est quelque chose de très important, c'est que Dieu prend en compte chacun dans ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il va demander aux serviteurs en fonction de ce qu'ils sont eux-mêmes, la manière dont ils sont. En fait, le maître ne demande pas à ses serviteurs ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Les différences de talent entre les personnes de la parabole ne sont pas des différences de statut entre les serviteurs. Ce sont tous des serviteurs. Le maître regarde les 2 premiers serviteurs, on le voit quand il vient demander finalement des comptes. Il regarde les 2 et il les amène, il les accompagne vers la suite de la même manière. Il leur dit exactement les mêmes paroles. Donc ce qu'on peut conclure de ça, c'est que face à l'injustice du monde, la réponse de Dieu, c'est d'être juste. Dieu nous considère dans ce que nous sommes. Amen. Donc le serviteur à qui il avait été confié un talent, il avait pleinement les ressources et les capacités de faire ce que lui disait de faire son maître. Parce qu'il est écrit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Si Dieu t'a donné un don, si Dieu t'a donné un talent, n'aie pas peur de t'engager avec ce que tu as reçu. Parce que Dieu a déjà pourvu dans toute la suite de ce qu'il te demandera. Amen. Troisièmement, la troisième chose qui va empêcher ce serviteur, et c'est le maître qui va lui répondre, et qui va gâcher la bénédiction de Dieu, c'est les excuses et la paresse. Donc on peut continuer notre passage. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent, et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Excusez-moi de dire les choses comme ça, mais Dieu n'aime pas la paresse. On le voit déjà dans le jardin d'Éden. Comment est-ce que Dieu va donner à Adam et Ève des missions, alors que tout est parfait. Ils ne sont pas juste là pour être là, mais Dieu va les créer déjà dans un but précis. On peut lire ensemble dans Genèse 1,28. Genèse 1,28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur terre. Dieu attend de l'homme qu'il travaille afin d'être utile. Alors oui, c'est vrai, on est sauvé par grâce, on ne peut pas retirer ça. C'est le salut de la mort de Christ à la croix qui fait qu'on est sauvé. Et ce n'est pas par nos œuvres, c'est vrai, mais Dieu nous a quand même créés pour que nous produisions quelque chose. Ce n'est pas seulement pour être sauvés, c'est pour que nous puissions porter du fruit. La Bible parle beaucoup de la paresse, notamment dans les Proverbes. On peut lire ensemble. Donc Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. On peut lire aussi sur le paresseux. Il aime le sommeil. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux se cherche souvent des excuses. Proverbe 26, 13. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. » Et puis le paresseux, il gaspille aussi son temps et son énergie. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et puis le paresseux, il se croit sage aussi, mais il est insensé. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Dis à ton voisin, mais avant de le dire, tu le dis avec beaucoup d'amour. Dis-lui, ne sois pas paresseux, il y a du boulot. Malheureusement, un chrétien peut devenir paresseux lui aussi. Mais Dieu s'attend à ce qu'on puisse porter du fruit. Notre vie, elle est transformée dans ce but-là. Éphésiens 2,10 nous dit, donc Éphésiens 2,10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme on le disait tout à l'heure, les chrétiens ne sont pas sauvés par les œuvres, mais ils montrent leur foi par les œuvres. On peut lire ensemble Jacques 2,18. Jacques 2,18. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Notre foi véritable produit des actes parce que nous avons été transformés par l'amour de Dieu en nous. Amen. Au contraire de la paresse qui vient complètement corrompre le dessein de Dieu pour nous, c'est-à-dire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Soyons vraiment fidèles à Dieu. Soyons attachés à Dieu, œuvrons avec passion, avec amour pour Dieu, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Ne laissons pas la bénédiction que Dieu a placée en nous, qui sommes intendants de ce que Dieu a placé en nous, être gâchés par la paresse. Amen. Et pour terminer sur une partie, on va dire, un peu plus joyeuse, celui qui se met en action est heureux. La parabole nous le montre. On sait qu'on a tous besoin de trouver un sens à notre vie, un moment ou l'autre, de se dire, mais je suis sur cette terre, comme on le disait en introduction, mais pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Et plusieurs fois dans notre vie, on peut arriver à des moments de bilan, et puis si on est chrétien, on va commencer à se poser cette question, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment suivi le plan que tu avais prévu pour moi? Et puis des fois, on va pouvoir répondre, bah ouais, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je pouvais, et puis des fois, on va se dire, bah c'est moins évident. Est-ce que finalement, j'ai vraiment répondu à ce que Dieu attendait de moi?
Mais celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, celui qui se met à disposition de Dieu, c'est celui-là qui plaît à Dieu, celui qui est sincère, et c'est celui-là qui sera heureux. Il n'y a rien de plus beau que de marcher selon les recommandations de Dieu, de chercher à faire le bien, de chercher à être utile au royaume de Dieu, dans le but de voir le plus grand nombre sauvé. C'est ça le but de notre appel à tous, de voir le plus grand nombre sauvé. La Bible et dans la parabole que l'on vient d'étudier nous montre d'ailleurs que celui qui est fidèle sera récompensé. Alors oui, c'est vrai, je pense qu'on ne sert pas Dieu pour avoir des récompenses. On sait qu'en étant à l'église, en servant Dieu de notre cœur, Dieu nous bénit. Mais Dieu nous parle aussi de bénédiction dans l'au-delà, dans la suite. On peut lire dans Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alors peut-être qu'on ne sert pas Dieu pour avoir des bénédictions maintenant, mais imaginez comment Dieu déjà arrive à nous bénir sur cette terre. Imaginez les bénédictions que Dieu a prévues pour nous dans l'au-delà. Ça vaut le coup de servir Dieu avec son cœur pour pouvoir vivre pleinement après l'au-delà avec le Seigneur et avec tous ceux qui seront de l'Église. Attachons-nous à servir le Seigneur de tout notre cœur. Il y aura une grande récompense qui s'y rattache. Et puis, surtout, rien n'est à négliger. On voit dans la parole que même lorsqu'on donne un verre d'eau à une personne, à l'un des serviteurs de Dieu, celui-ci recevra du Seigneur sa récompense. Notre Dieu, il est pleinement juste avec nous. Amen. Je termine avec ce verset qu'on a déjà lu tout à l'heure. Donc 1 Pierre 4, verset 10. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Amen. Ne gâchons pas ce que Dieu a placé en nous. Ne gâchons pas, pour toutes sortes de raisons, le don et les talents que Dieu a placés en nous. Il veut qu'en attendant de Dieu, on puisse vraiment le servir, on puisse être utile à son royaume et on puisse bénir l'Église et bénir ce monde de ce qu'il a placé en nous. Amen. Je vous propose qu'on puisse courber nos fronts et on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, pour ton amour pour nous, Seigneur. Et on est reconnaissant, Seigneur, de savoir que tu nous aimes et tu nous aimes tellement, Seigneur mon Dieu, que tu as prévu des plans, Seigneur, de paix, des plans, Seigneur, qui sont dirigés, Seigneur mon Dieu, sur un chemin. Et Seigneur, on prie ensemble que tu puisses chacun de nous conduire sur ce chemin. Si certains ne savent pas encore leur appel, ne savent pas encore ce que tu as prévu pour eux, alors Seigneur, viens leur parler, viens leur révéler ce que tu attends, Seigneur mon Dieu. Si d'autres sont découragés, si d'autres sont devenus amers, si d'autres sont pris de crainte, de peur ou peut-être de paresse, alors Seigneur, avec repentance et avec humilité, Seigneur, on te demande d'agir dans nos cœurs afin de pouvoir rester attachés à toi, toi qui es le vrai cep, que l'on puisse, Seigneur, grandir, mûrir et, Seigneur, être utile à ton royaume, afin qu'un jour on puisse te retrouver et te voir. Sois béni et glorifié notre roi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant je vis. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous allons déclarer que nous sommes vivants en Dieu, en Christ. Alléluia. Maintenant je vis. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision.
maintenant se change en couleur.